Bienvenue à ton café matinal. Ce matin, je te parle de la puissance de la résurrection de Jésus dans ta vie. Lors du précédent café matinal, on a vu ensemble à quel point le message de Pâques, le message de la résurrection de Jésus est tellement important et si central en fait dans le message de l'Évangile. Parce que sans la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle perdrait toute sa force, perdrait toute sa puissance, mais avec la résurrection de Jésus, l'Évangile devient la plus grande et la plus merveilleuse des bonnes nouvelles pour tous ceux qui croient en lui. Et je vais développer ce sujet dans quelques instants. On a aussi vu que la résurrection de Jésus avait surpris tout le monde. Même ses propres disciples ne s'attendaient pas à cela, même s'ils l'avaient suivi depuis 3 ans et avaient entendu à plusieurs reprises Jésus même annoncer qu'il allait mourir et ressusciter. Au matin de Pâques, en ce premier jour de la semaine juive, alors que tout le monde dormait, Jésus est sorti du tombeau en conquérant la mort une fois pour toutes et pour toujours. Alors aujourd'hui, je veux te parler de la puissance de la résurrection de Jésus dans notre vie présentement, mais aussi de la garantie qu'elle nous donne pour notre avenir, pour notre futur. Mais parlons d'abord du présent. La résurrection de Jésus n'est pas uniquement un fait du passé qui aurait seulement eu un impact sur lui-même en le faisant passer en fait de la mort à la vie pour lui-même. En fait, sa résurrection est aussi la promesse et la puissance de te donner la vie de Dieu en toi présentement. Ça, c'est tout le miracle que l'apôtre Jean appelle la nouvelle naissance et ce que aussi l'apôtre Paul appelle la régénération qui est rendue possible et efficace grâce à la résurrection de Jésus. Écoute bien la parole de Dieu de ce matin qu'on retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 1 à 8, et ça vaut la peine de prendre le temps de le lire attentivement. Je le lis pour toi. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 8. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous étions tous des fils de la rébellion, des enfants de colère, c'est-à-dire destinés au jugement de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause uniquement du grand amour avec lequel il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Jésus. Il nous a ressuscités avec lui, afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce envers nous en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau, c'est le don de Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, la résurrection de Jésus, Paul nous dit ici qu'elle a rendu possible et elle rend encore possible notre propre résurrection spirituelle. De mort que nous étions, Dieu nous ramène à la vie. Il nous donne la vie de Jésus, la vie de Dieu en nous. Avant d'avoir reçu Jésus comme sauveur, nous étions profondément, radicalement et littéralement morts par nos péchés. Notre condition devant Dieu était la mort dans l'âme, la mort dans l'esprit, vivant, oui, aux yeux des autres personnes, mais mort aux yeux de Dieu. Et un mort ne peut rien faire par lui-même pour changer sa condition ou changer son état, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le salut et la nouvelle naissance sont des initiatives de Dieu. C'est un miracle qui vient du ciel, qui vient d'en haut. C'est une puissance qui agit avec une grande efficacité pour entrer dans une personne morte spirituellement et la rendre vivante devant Dieu. Je te le dis là, c'est une véritable résurrection. Un chrétien et une chrétienne, en fait, c'est un témoignage de plus en faveur de la résurrection de Jésus. Personne ne peut être un chrétien par lui-même. Être un chrétien, c'est d'avoir expérimenté la puissance de sa résurrection, la puissance de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Je vais te donner une image très forte en fait. Les humains sont comme des cadavres morts au fond d'un lac, alors que Dieu, lui, plonge sa main jusqu'au fond, nous ramène sur le bord de la rive et souffle en nous son esprit qui nous ramène littéralement de la mort à la vie.
Et ce que ça donne, c'est un chrétien, une chrétienne. L'image peut te paraître très forte ce matin pour commencer ta journée, mais c'est comme ça que la Bible décrit le salut de Dieu en Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui rend possible ce miracle surnaturel, la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, grâce à la puissance de la résurrection de Jésus qui a lui-même vaincu la mort une fois pour toutes. Donc, ton témoignage de vie transformée, de nouvelle vie en Jésus, ton passage de la mort à la vie est une preuve supplémentaire de la résurrection de Jésus et de sa puissance pour transformer et sauver une personne. C'est ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit « Je vivrai et vous vivrez vous aussi ». Donc, la résurrection de Jésus est un fait authentique et attesté du passé. En fait, c'est l'événement qui a tout changé dans l'histoire de l'humanité. Mais deuxièmement, on vient de voir que la résurrection de Jésus, elle est une puissance de salut dans le présent de ta vie. Et c'est l'événement qui a tout changé dans ton histoire de vie. Mais troisièmement et dernièrement, pour terminer ce café ce matin, la résurrection de Jésus est aussi une garantie digne de foi pour notre futur. Et c'est l'événement qui va tout changer dans l'histoire de millions et de millions de personnes, et cela pour l'éternité. Le salut et la vie que Dieu nous donne n'est pas juste pour nous rendre heureux dans nos années de vie, ici-bas sur cette terre, ici et maintenant. La vie que Dieu nous donne par le Saint-Esprit et par la puissance de la résurrection de Jésus, c'est une vie qui était éternelle, c'est-à-dire sans fin, pour tout le temps, pour toujours, immortelle, perpétuelle, impérissable, infinie, illimitée. Je ne sais pas quel autre synonyme je pourrais te donner ce matin que je pourrais utiliser, mais je pense que tu comprends avec moi que la vie éternelle, ça n'arrêtera jamais. Jamais. La vie pour l'éternité. Il n'y aura plus de « c'est le dernier jour ». Il n'y aura plus personne qui va dire « Ah, désolé, c'est terminé maintenant, c'est fini ». Non, il y a définitivement une vie éternelle après la mort. Et c'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire lorsqu'il a écrit ce magnifique passage aux Romains, chapitre 8, le verset 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc la parole de Dieu est claire à ce sujet. Peu importe comment nous mourrons, peu importe depuis quand nous serons morts, lorsque viendra le temps promis pour la résurrection de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens, nous ressusciterons exactement comme Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu. Et nous ne mourrons plus jamais. Nous vivrons pour toujours et à jamais, pour toujours et dans la présence de Dieu, avec toutes les personnes qui auront été, comme nous, pardonnées, sauvées, rachetées par Jésus. Quel avenir, quel futur, quelle éternité pour les chrétiens. Et cette promesse, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est aussi certain qu'est certain la résurrection de Jésus ou que la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit ces paroles, « Ne vous étonnez pas de cela, l'heure vient où tous ceux qui seront morts entendront ma voix et ressusciteront pour la vie éternelle. » Jésus continue et dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort physiquement. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » L'enjeu de la résurrection de Jésus ne concerne pas simplement le court laps de temps que nous passons sur cette terre. L'enjeu, en fait, concerne notre éternité après cette vie sur terre. Un jour, il y avait cet enseignant qui avait une discussion avec un étudiant sur ses projets d'avenir. Et l'enseignant demande à l'étudiant, « Qu'est-ce que tu comptes faire après tes études? » Et l'étudiant répond, « Bien, je vais me trouver un emploi dans mon domaine. » Et l'enseignant reprend, « Et après? » « Ah, bien, je vais sûrement m'acheter une voiture, une maison. » « OK. Et après? » « Bien, je vais me marier, avoir des enfants. » « Et après? » « Bien, je vais prendre ma retraite après quelques décennies de travail. » Et après? « Bien, je vais voyager, m'impliquer dans ma communauté. » Et après, continue l'enseignant, « Bien, je vais sûrement mourir. » Et après? Voilà toute la question de ce matin.
L'étudiant, lui, est resté silencieux. Mais je te pose la question, et après? Est-ce que tes projets d'avenir s'arrêtent au jour de ton décès? Alors peut-être que tu ne vas pas assez loin. Peut-être que tu ne planifies pas assez loin. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Un jour, j'ai entendu notre grand poète québécois, M. Gilles Vigneault, répondre à la question d'un étudiant universitaire qui lui demandait quel était son plus grand rêve dans la vie. Et M. Vigneault de répondre « Vivre éternellement ». Et j'ai pensé à ce moment-là, mais c'est exactement ce que Jésus est venu rendre possible et réel. Les chrétiens vivront éternellement avec celui qui a lui-même vaincu la mort pour toujours. Je ne sais pas où tu en es dans ton parcours spirituel, je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec Jésus ressuscité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire la puissance de devenir un enfant de Dieu. Si tu veux vivre la résurrection dans ton cœur, si tu veux vivre la vie éternelle maintenant, si tu veux ressusciter pour l'éternité, je t'invite à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur maintenant. Je veux t'inviter à prier avec moi, si tu veux fermer tes yeux quelques instants. Seigneur Jésus, je reconnais ma détresse et ma pauvreté spirituelle. Je reconnais être un pécheur. Et je viens maintenant à toi, je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi afin que j'aie le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix et pour la puissance de ta résurrection qui change tout dans ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, peut-être pour la première fois, je t'encourage à nous écrire pour nous en faire part. On aimerait vraiment pouvoir t'aider à grandir dans ta foi en Jésus. On a des dizaines de groupes pour tous ceux et celles qui ont pris la décision de suivre le Seigneur. Et ce serait vraiment un grand privilège pour nous de pouvoir te rencontrer et t'accompagner dans ta marche avec Jésus. Alors d'ici là, je te souhaite une excellente journée.